Le musée d'ethnographie questionne le lien entre ses collections et l'histoire coloniale dans une nouvelle exposition, une façon de célébrer les 10 ans du nouveau bâtiment. On s'y rend dans un instant. Peintre et graveur genevois, Édouard Vallet est à l'honneur dans un ouvrage récent de Jean-Charles Giroux. On l'a invité à sortir quelques pièces des collections du MAH pour nous raconter son histoire. La culture à Genève, c'est culte. Mémoire, Genève dans le monde colonial, une nouvelle exposition temporaire du MEG pour repenser le point de vue sur les collections de l'institution. On a vraiment réfléchi pour cette exposition à l'héritage colonial en fait, du musée, du contexte aussi citadin dans lequel le musée est placé, le quartier de la Jonction, le boulevard Karl Vogt. Et c'était vraiment important pour nous de pouvoir expliquer qu'en fait l'acquisition de ces collections, leur construction, leur usage au sein du musée est toujours lié au colonialisme, en tout cas à la place qu'a eu Genève, la Suisse, dans un contexte colonial beaucoup plus global. Une exposition qui démarre avec les inventaires du MEG. Dans ces carnets recensant l'entier de la collection, on découvre l'histoire de chaque objet, qui l'a apporté au musée, à quelle date, dans quel état, mais à travers ces lignes, on comprend également la grande histoire. La personne, qui est-ce qu'elle était en fait? Quelle était sa mission quelque part dans le monde qui l'a conduite à ramener ces objets? Et cette mission, elle s'est faite dans quel contexte? Dans un contexte de guerre, dans un contexte de tourisme, dans un contexte religieux, d'évangélisation. Et ça permet d'avoir la grande histoire. La grande histoire est le contexte dans lequel cet objet a été prélevé quelque part dans le monde pour atterrir un jour à Genève. Donc il faut pouvoir retracer en fait tout ce parcours, c'est ce qu'on appelle la recherche en provenance et c'est comme ça que des objets portent de multiples récits. En fait. Des récits que l'on retrouve dans les différents espaces de l'exposition, avec tout d'abord un parcours intitulé La collection et qui revient sur l'histoire de la colonisation et son lien avec Genève. Permettre ça, c'est laisser les objets dans une vérité, c'est-à-dire ne pas les mettre en scène, ne pas leur faire porter un discours ethnographique, mais juste raconter leur histoire et l'histoire de leur parcours jusqu'au musée. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire et d'être extrêmement transparent sur toutes ces étapes et aussi que les silences soient racontés. Que lorsqu'il y a un point d'interrogation, lorsqu'on ne sait pas, on le dise aussi. Le deuxième espace de l'exposition est composé de plusieurs capsules. Dans chacune d'entre elles, un dialogue se crée autour d'un objet. Une façon de mettre en avant la démarche de co-construction avec les héritiers du patrimoine conservé par le MEG. On peut y voir notamment cette défense en ivoire spoliée par les troupes britanniques à Benin City. Aujourd'hui, cet objet est un objet sensible, c'est-à-dire un objet qui a une histoire coloniale de spoliation, de vol. Il fait partie d'une initiative qu'on a créée avec 8 musées suisses autour des collections des objets de Benin City présents dans les musées suisses pour mieux comprendre leur provenance et pouvoir dialoguer avec nos partenaires au Nigeria sur le futur de ces collections. Dans toute l'exposition, des artistes contemporains ont été invités à ajouter leur touche, leur témoignage, leur regard aux histoires racontées par le MEG. Entre passé, présent et futur, c'est l'histoire de la collection qui se dévoile. Le message qui est vraiment essentiel pour nous, c'est de pouvoir raconter l'identité de ces objets. En tout cas, le morceau qu'on peut expliquer grâce aux informations qu'on en a, c'est-à-dire de revenir à la source en fait, de ce qu'ils représentent ces objets pour leurs héritiers, leurs héritières culturelles. Et pas uniquement ce qu'ils ont été pour des collectionneurs, des amateurs ou alors des scientifiques qui les ont utilisés dans d'autres perspectives. Mémoire, Genève dans le monde colonial, une exposition à voir au MEG jusqu'au 5 janvier 2025 et tout le contenu de l'exposition est également disponible sur le site colonialgeneva.ch. Le musée d'art et d'histoire possède l'une des collections les plus complètes de l'œuvre gravée d'Édouard Vallet. Artiste genevois né en 1875 et décédé en 1929, Vallet a commencé sa carrière en produisant des gravures sur bois. L'artiste est devant sa plaque de bois très dure et il creuse, il développe les lignes qui vont être imprimées et c'est ce qu'il apprend. C'est toute sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il prend comme sujet? Eh bien, il prend les rues.
les rues de sa ville, et pas n'importe quelle rue, les rues les plus humbles, les plus pauvres, les coins cachés un peu, quartier du Seuget notamment, a beaucoup d'intérêt pour lui parce que c'est des petites rues très ouvrières. Alors on voit au fond le clocher de Saint-Gervais, mais c'est la rue du Seuget qui se referme comme sur le clocher avec l'horloge. Il s'intéresse également aux habitants, donc les personnages humbles qui habitent dans ces rues, qui les animent. Et puis là, c'est le vendeur de la Suisse. Sorti de l'école, Édouard Vallet doit gagner sa vie. Pour cela, il se lance dans le camailleux. C'est une gravure sur bois avec un deuxième bois qui va donner de la couleur. Et il va en faire plusieurs. En 1899, cette production va le faire rencontrer un personnage central de sa carrière, Alphonse Révillot. Un artiste amateur qui va lui léguer à sa mort une année plus tard tout son matériel pour la production d'eau forte. Et il se lance tout seul avec des plaques de cuivre, toute cette alchimie qu'il y a autour de l'eau forte. Il essaie tout seul, il apprend tout seul. Et il va tellement loin qu'il va créer ses encres lui-même. Naturellement, il va tirer sur la presse, sur sa propre presse, lui-même ses gravures, et s'il avait pu faire le papier, il l'aurait fait. Très rapidement, son niveau est remarquable. Cependant, côté finance, les ventes ne s'enchaînent pas. En 1904, l'artiste arrête sa production et part voyager dans plusieurs pays d'Europe. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 1908, qu'Édouard Vallet retrouve ses plaques et sa presse. Il va commencer une deuxième œuvre, gravée à l'eau forte, consacrée exclusivement au Vallet, dans lequel il va évoluer, enfin il va montrer différentes choses au fur et à mesure de son expérience de vie aussi. Et puis voilà, et ça, cette œuvre gravée valaisan, évidemment très, j'ose pas dire supérieure, parce qu'une œuvre d'art a son histoire à chaque fois, mais va avoir un retentissement considérable et il va devenir un grand artiste suisse. À 40 ans, Vallet décide de faire son autoportrait. C'est un artiste au sommet de son art. Il est connu, il est connu en Suisse alémanique notamment. Il a beaucoup de succès à Zurich et il se regarde en graveur. Il a le regard droit et derrière lui, il y a sa presse. Alors cette presse, elle existe toujours, elle est à Vercorin et elle montre aussi un masque incroyable qui est comme derrière lui et qui semble l'attendre et le guetter. Et dans ce portrait, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Il se regarde et il voit tout le chemin qui lui reste à parcourir aussi. Un chemin qui sera finalement relativement court. L'artiste décède d'une pneumonie quelques années plus tard, mais son patrimoine restera gravé à jamais dans les collections du musée d'art et d'histoire.